Salut à tous, je m'appelle Jemesco, je viens de Bruxelles et j'ai décidé de, de faire une vidéo de chaque table. On va dire une vidéo, un gameplay de 7-8 minutes pour ceux qui sont encore hésitants, hein, ok, ils l'essayent, hein, on peut les essayer les tables, mais bon, pour avoir un œil plus objectif, hein. Voir un gameplay, voir quelqu'un jouer, ça peut donner envie ou pas. Voilà. Donc on va commencer. Voilà, ici vous voyez, j'ai débloqué les trois décorations du lobby de ma salle d'arcade. Bien sûr ici vous connaissez, c'est la boule pour créer des défis, pour faire des défis. Par exemple ici, voilà, essayer d'avoir le plus d'étoiles possible. Voilà. Moi je suis très loin. Je suis à 576. Voilà. Bon, c'est pas ça le plus important. Alors on va commencer sur je vais aller me mélanger dans les tables. Alors ici on va commencer par un des derniers qu'on vient de recevoir. Voilà, The Diners. Alors moi je le trouve pas trop mal. Je le trouve pas trop mal et on va se retrouver donc face à une table voilà, des années 50. Comme vous le voyez, hein, c'est le diner, c'est le rêve américain. Comme vous voyez ici, là ça va bouger, hein, vous allez voir le petit personnage bouger. Il y en a 6, c'est 6 missions à débloquer. Voilà, vous avez Buck, Pepe, Boris Yeltsin, Margaret Thatcher. Boris Yeltsin, il est souvent sur les anciennes tables. Et Buck, c'est Burt Reynolds, ça se voit, Charles Bronson. Et voilà, moi je trouve vraiment sympa, parce qu'on a reçu, c'est les 3 dernières, mais les 2 autres, c'est vraiment des tables des années 80, vraiment à chier, je suis désolé, hein, mais je parle comme ça. Voilà, donc ce qu'on peut faire ici, c'est... voilà, c'est peut-être... Bon, ici je peux changer les billes, hein, mais je vais laisser dans le classique. Voilà, par contre, ce jaune-ci d'origine, je n'aime pas trop. Je vais prendre un qui se débarque un peu. Voilà, un flip, voilà, qui se confond pas dans l'espace. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau jeu. Moi, je l'aime beaucoup cette table. Ah ouais, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Parce qu'il y a un timing. On va mettre en mode exercice. Voilà, comme ça. J'ai l'horloge. Ah là là, encore un truc. C'est ma première vidéo, hein, les gars. On va aller les paramètres. Volume principal. On va diminuer. On va tout diminuer. Voilà, comme ça, vous m'entendez. Voilà, comme ça, vous allez m'entendre. C'est bon. C'est parfait. Et alors, on va quitter le plateau à nouveau pour mettre l'animation. Parce qu'il y a des animations tout autour de la table. Moi, je les active parce que ça peut déranger. Et en plus, ça bouffe de la batterie. Mais bon, moi, j'ai joué avec le câble. Donc, il n'y a pas de problème. Mode exercice et jouer. Voilà. C'est parti. Alors, voilà. La demoiselle, très jolie. Le jukebox des années 50. Tout est là pour se croire dans l'Amérique prospère. Alors voilà. Donc, ici, je vais tirer ma première bille. Voilà. Je joue avec mes contrôleurs parce que j'ai une borne, une box qui sert de table de flipper en fait. Mais pour les démonstrations, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, donc ici, il faut débloquer la première mission. Bon, ici, ça rapporte des points. Il faut y aller 2 fois pour se retrouver dans le bol de soupe qui est là-bas. C'est un bol de soupe qui va vous rapporter un peu d'argent, un peu de points.
je dois recommencer, que je le fasse directement. Voilà. Ça a rapporté 250 000. Deuxième chose importante sur cette table, c'est de passer dans ce fameux tunnel, mais passer dans le... Là, il a bloqué la bille. Là, j'ai raté mon shot. Ouais. Alors, vous voyez, il y a un spécial. Et là, on va voir qu'est-ce que le flipper va nous donner. Start pour un multiball. Voilà. Ça, c'est toujours sympa. Alors, 3 billes, moi, je n'aime pas trop parce que on ne sait pas se concentrer à créer des jackpots, à gagner des jackpots parce qu'il y a trop de billes. Et... Déjà 2, c'est mieux. Là, tout dépend des tables, hein, tout dépend de l'espace qu'ils nous proposent. Hein. Voilà. Tant qu'on les garde, on arrive à se faire des jackpots. Je la bloque celle-ci. La musique, bien entendu. Voilà, ici, un petit jackpot. Oui, mademoiselle, mais j'ai pas très faim en ce moment, hein, là, je vous le dis. Hein. Voilà, là nous sommes à 3 minutes. Voilà, j'ai frappé. Je garde cette bille pour essayer de... Ici, on va rentrer dans ce tunnel-ci. Voilà. Si on le fait, vous voyez, maintenant on a 60 000. On a 80 000. 100 000, voilà. Si on y arrive... Si on arrive comme ça, c'est parfait. Ça nous fait de bons combos. Voilà. C'est une table qui rapporte pas beaucoup. Hein. Vous voyez, là on a 2005, c'est pas par million quoi. Hein. Mais ça on s'en fout. Je trouve qu'elle est gaie à jouer. Elle est vraiment sympathique. Et elle est très colorée. J'adore les couleurs. C'est mon côté artiste peintre qui parle. J'aime bien la peinture. J'adore les couleurs, les nuances de couleurs. Et je trouve que c'est important sur une table de flipper. Ouais, les couleurs, c'est ce qui est le plus important. Ça attire l'œil, ça rend de bonne humeur, ça donne envie de jouer. C'est vrai, hein, les couleurs, chaque couleur a sa propriété qui influe sur le mental. Ici, ça donne vraiment envie de jouer. Et voilà, ici je repasse. Voilà, ici je repasse 2 fois. Voilà, on me laisse passer encore. Voilà, normalement les points augmentent alors. Je vous avoue qu'elle serait pas longtemps qu'on a cette table. Et je n'ai pas beaucoup joué. Mais elle est plaisante. Elle est plaisante. Bon, je vous dis pas d'acheter le pack. Spécialement parce que les 2 autres tables vous n'avez pas trop aimé. Tout dépend des goûts, hein. Mais voilà. Donc, il y a la jolie hôtesse à côté. C'est vrai qu'elle est... Alors c'est un style particulier, c'est un style cartoonesque. Hein. Comme vous voyez, c'est un style cartoonesque. Et il n'y a pas de réalisme. Bon, il y a Elvira. Elvira, bon, un peu plus sexy. Hein. Vous allez voir quand je vais faire une vidéo sur Elvira, de Monster. Ah ouais, elle a bien sa réputation de chaudasse. Excusez-moi du terme, hein, mais un peu dans la vulgarité, mais elle a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, donc on va essayer de retourner. Donc on a déjà réussi 2 missions, vous voyez. Les 2 missions sont réussies. Bon là évidemment j'ai perdu pas mal de billes parce qu'on joue en bon entraînement. Hein. En réel, mon record, sans le mode entraînement, est de 14 000 points. Ce qui est pas mal pour cette table. Ouais, c'est pas mal. Le peu que j'ai joué, parce qu'il y a certainement des choses que je ne sais pas encore, parce qu'il faut lire le guide du plateau généralement, hein, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais moi je ne le fais jamais.
c'est à force de jouer que je commence à apprendre un petit peu les us et coutumes, comme on dit. Ah, c'est bien dit ça. Les us et coutumes de la table. Ouais. J'apprends comme ça. Voilà. Et c'est pour tout comme ça. Parfois, je lis pas quand je dois monter un petit meuble, je lis pas vraiment les instructions, ou vite fait en gros, mais c'est en me démerdant et que j'y arrive. Bon, ici, on va mettre dans la spéciale. On va essayer de viser. Voilà. Et c'est bien parce que si on la rate, on rentre dans le tunnel. Qui rapporte 250 000 à chaque fois. Voilà. Voilà, donc c'est une table, je veux dire, qu'il ne faut pas spécialement avoir, hein. Il y en a des meilleures, bien meilleures que celle-ci. Mais elle fait le travail, elle est amusante. Et je suis sûr qu'en y jouant le plus possible, on pourra faire des scores bien plus élevés et vraiment prendre son pied. Voilà, là comme vous voyez, j'ai débloqué voilà. J'ai débloqué tous les personnages. Alors maintenant, je vais essayer de récupérer un peu de... Parce que là-bas, je vois... Voilà. Heureusement qu'il y avait le stick. Le stick sert à bouger la table. Pas que ça me sorte. Là, le burger, on va essayer, voilà, d'avoir le dernier. Voilà, vous voyez, là, ça clignote là-bas. Il faut taper vraiment bas dans le fond, comme diraient les Canadiens. Voilà. Et on se prend 1 million, 1,5 million. Ça c'était 1,5 million pour le cas. Pour le coup, pardon. Je me suis rendu compte que je jouais un peu de travers. Pour mieux voir, mais j'ai pas pensé que j'étais occupé à filmer. Alors vous voyez, sur le DMT, les personnages, les petits personnages qui bougent. J'ai joué sur cette table en réel et effectivement elle est vraiment identique. Ouais, identique. Bien sûr, il n'y a pas, voilà, ça c'est les animations de Zen Studio, hein, qui rajoutent des animations. Ça il n'y a pas. Alors peut-être que le siège il est fixe, etc. Mais ça ne bouge pas, bien sûr. Hein. Et il n'y a pas de mécanisme encore automatique qui fait bouger les personnages comme on voit sur plusieurs flippers. Voilà, donc voilà, il y a 8 minutes de vidéo, c'est assez. Je vous dis à la prochaine. C'est Jemesco et je déteste cette nouvelle interface, un peu comme tout le monde, j'imagine. Hop, c'est Jemesco et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!